Pour mener des projets collectifs, je pense qu'il est utile de faire appel aux outils d'intelligence collective qui vont nous aider à faire appel à notre créativité, à la formaliser de façon à la fois sécurisée pour les participants et puis nous donner un cadre, justement, un cadre de jeu où chacun pourra exprimer son opinion et finalement qu'on puisse co-créer des projets. Tout d'abord, reprécisons un peu de quoi je parle quand je m'exprime sur l'intelligence collective. Déjà, on est sur une démarche d'organisation horizontale, on a une forme d'égalité entre tous les participants dans une structure. On est sur une démarche où on va favoriser la créativité, on va aussi avoir une démarche de respect de l'expression de chacun. Chacun trouve un espace d'expression et finalement, on est sur la création, l'animation de projets collectifs. Donc c'est ces différentes notions dont je parle derrière quand je m'exprime sur l'intelligence collective. Alors, premier outil, la carte mentale. Outil passe-partout qui peuvent servir à prendre des notes, qui peuvent servir à faire de la créativité, à développer des projets. Le principe est simple, on va partir d'un sujet central qui va développer des grands embranchements. On peut imaginer des sous-embranchements et puis après on va faire des notes qui vont noter des idées, noter des références, noter des liens, etc., etc. Voilà, ça c'est, par exemple, ça c'était une carte mentale issue d'un travail de réflexion que j'avais vu un moment sur un projet d'habitat participatif. Donc on avait parti de la question des modes de vie, on avait taillé sur les questions de règles de vivre ensemble, les questions de gouvernance, etc., etc. Donc ça c'est une illustration. Sur la partie outils numériques, j'ai deux outils intéressants, les outils Xmind. C'est un logiciel qu'on peut télécharger en ligne. Alors vous avez une version gratuite qui est déjà très développée, une version payante également. Donc elle vous permet d'éditer des cartes mentales. Celle-ci a été éditée avec Xmind. Un outil vraiment simple qui offre beaucoup de templates, donc on a beaucoup d'aspects visuels différents sur lesquels on peut jouer au niveau des cartes mentales. Et puis un autre outil en ligne, celui-ci, un logiciel libre en ligne qui s'appelle FromMindMap et qui lui va vous permettre de faire des cartes mentales en ligne, donc de façon collaborative, c'est-à-dire que vous pouvez travailler à plusieurs sur une carte mentale. Donc c'est deux outils très complémentaires. Après, autre outil d'intelligence collective, c'est le mandala holistique. Alors c'est un outil qui prend un petit temps à s'approprier, mais par contre qui est vraiment intéressant sur les projets complexes. Il demande un certain temps pour le réaliser quand même. Quand vous lancez sur un mandala collectif holistique, prévoyez au moins une journée pour faire le travail ou plusieurs séances, mais du reste, il faut savoir, faut quand même anticiper sur le fait que c'est quelque chose qui prend du temps à être réalisé de façon correcte. On va commencer au centre du mandala par positionner les valeurs. Quelles sont les lignes directrices de l'éthique de votre projet? Quelque chose qu'il faut clarifier dès le départ, voilà, c'est quelque chose qui est mis au centre. Dans notre passage, un autre intérêt vraiment de l'outil, c'est qu'il est très visuel, voilà, c'est très très accessible. On peut le représenter d'ailleurs aussi bien de façon physique, qu'on peut le voir sur la photo, que par des outils numériques. Alors, sur l'aspect... après, il y a un aspect camembert au mandala, puisqu'on va le découper en tranches. Chaque tranche va correspondre à un secteur d'activité du projet. On parle d'un projet d'habitat participatif, on pourrait avoir un aspect, justement, une tranche gouvernance, une tranche règles de vivre ensemble, une tranche sur l'aspect technique d'éco-construction, voilà. Donc ça va permettre de définir les différents secteurs d'activité. Après, donc, autour du cercle et dans chacun des secteurs d'activité, c'est là qu'on va réfléchir sur les stratégies qu'on va mettre en place. Donc on prend l'éco-construction, peut-être la stratégie, ça va être des structures de paille porteuse, ou ça va être l'utilisation de tel isolant, voilà. Enfin plutôt tel mode d'isolation. Donc voilà, c'est des stratégies qui vont être liées à chacun des secteurs d'activité. Évidemment, stratégies qui vont découler en lien, en cohérence avec les valeurs qui ont été positionnées au départ. Et puis, en cercle extérieur, une fois que les stratégies sont identifiées, on va définir les actions, les techniques qu'on va mettre en place pour réaliser finalement les stratégies dans chacun des secteurs d'activité. Donc là, je vais te parler des modes d'isolation, c'est pas mode d'isolation par extérieur. Eh bien, on va se définir, on va faire ça va être de la laine de mouton ou de la laine de chanvre, par exemple. Et ça ainsi, on va décliner chacune des actions et des techniques à mettre en œuvre. Donc on va aller
finalement de l'abstrait jusqu'au très concret. Et c'est sur ce qu'on pose les actions et techniques que derrière on peut positionner des délais et puis définir des groupes de travail ou des responsables pour la mise en œuvre de telle ou telle action, de telle ou telle technique. Donc à mon sens, c'est vraiment un outil puissant sur la définition de projets collectifs, à partir du moment où on prend un temps important pour se l'approprier et le mettre en œuvre. Alors, sur l'aspect idéation, créativité, vous avez un outil que j'ai pu tester qui est le forum ouvert, qui est très commun. Bon, le principe est simple, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par définir la thématique du forum, naturellement. On va communiquer autour de cette thématique-là, préciser un cadre, un lieu, préparer la logistique en amont. On va commencer d'abord pour un aspect place du marché, c'est-à-dire que les participants vont définir eux-mêmes quels sont les sujets qu'ils veulent aborder, la thématique qu'ils veulent aborder, les thématiques de débat. Donc on aura au préalable défini des créneaux horaires. Donc à vous de voir, ça peut être aussi bien des créneaux de 20 minutes si vous voulez faire des rotations courtes, ou des créneaux d'1 heure si on veut vraiment être sur un temps plus long. Ça c'est totalement aménageable. Donc on va voir ici défini une grille avec des tables, des pôles de discussion, et puis des créneaux horaires. Voilà. Et donc chaque participant peut définir, tiens, je veux aborder tel sujet de débat sur tel pôle de discussion, telle table, sur tel créneau horaire. Voilà. L'aspect place du marché, donc chacun peut positionner son sujet. Après, les groupes seraient répartis de façon aléatoire, et entre chaque créneau, tous les membres du groupe sont invités à se mélanger, à remélanger, à partir sur d'autres tables. Donc il y a aussi un brassage qui a lieu entre chaque créneau. Au niveau de chaque groupe, chaque table, chaque pôle de discussion, important d'avoir au moins un scribe et un animateur. Le scribe donc qui prend des notes, l'animateur qui anime la discussion, qui facilite les échanges. Voilà, c'est simple. Restitution donc par les scribes à la fin, qui se concertent à la fin de chaque créneau pour faire une restitution collective des idées, des pépites qui ont émergé au fil des discussions dans leur groupe et qui permettent ainsi de faire une restitution collective. Là, on peut avoir une restitution à la fois à l'instant T, mais aussi suite au forum. Ça peut être une restitution par écrit ou par vidéo. Au passage, cette vidéo est en parallèle avec une autre que j'ai préalablement éditée qui porte sur la façon d'animer les réunions. Je vous invite aussi à voir, je mets le lien aussi en dessous de la vidéo, voilà, qui est très complémentaire avec celle-ci. Alors 4 principes dans le forum ouvert, les personnes qui se présentent sont les bonnes, il se passe ce qui doit se passer, ça commence quand ça commence, ça finit quand ça finit. Voilà, ça donne l'état d'esprit, c'est très simple, c'est un outil vraiment très simple, voilà, une fois qu'on a un peu la dynamique. Qui permet de lâcher la pression, et par contre effectivement ça commence quand ça commence, ça finit quand ça finit, donc aussi avec un cadre horaire clair. Alors un autre outil de discussion qui est vraiment le frère jumeau du forum ouvert, c'est le Café des Mondes, souvent appelé, on utilise aussi le terme anglais de World Café. Là aussi les organisateurs définissent une thématique, mais aussi des questions ouvertes qui seront à traiter, qui vont guider les débats. Donc le temps va être divisé en créneaux, là aussi, et chaque créneau va être lié à une question à traiter. Donc au début de chaque créneau, on va poser la question à traiter, et puis elle va être traitée en même temps par tous les groupes, simultanément. Donc chaque groupe à chaque fois, donc au moins un scribe, un animateur, et après, à la fin de chaque créneau, les scribes et animateurs, eux, restent sur place, à se fixer à une table, à un pôle de discussion, et par contre tous les autres membres sont invités à passer à une autre table, et comme ça on a un brassage des groupes qui se fait systématiquement pour chaque créneau, et donc là aussi restitution par les scribes. Alors, donc c'est un outil. La différence avec le forum ouvert, c'est que c'est nettement plus dirigé puisque les questions sont écrites préalablement par les organisateurs. Bon, ça c'est un parti pris. En tout cas, mon retour d'expérience, c'est que c'est clairement moins chronophage puisqu'on n'a pas le temps de place au marché qui prend naturellement du temps au départ qu'on a dans le forum ouvert. Et ça permet du coup de plus encadrer à la fois les sujets et puis le temps pour la mise en place de cet outil d'intelligence collective. Alors, un autre outil de discussion, de créativité, c'est les chapeaux de Bono.
Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va commencer par fixer une problématique, un sujet de débat dans le groupe. Okay, on va noter un scribe, là aussi un animateur, comme d'habitude. Et puis on va scinder le temps en plusieurs créneaux, de même durée chacun, où chacun est invité à porter un chapeau imaginaire. Alors éventuellement on pourrait faire des chapeaux physiques, mais le simple chapeau imaginaire suffise. Donc il est invité à porter d'abord le chapeau gris des données factuelles, donc chacun est invité à s'exprimer sur les données vraiment purement objectives par rapport au sujet à traiter. Après, porter le chapeau rouge qui est lié aux émotions, donc chacun est invité à s'exprimer sur ce qu'il ressent, sur son ressenti par rapport au sujet. Après, le chapeau vert de la créativité, donc là tout le monde est invité à développer des idées, et vraiment sans retenue, et là l'esprit critique n'a pas sa place, on ne critique pas les idées des uns des autres. Chacun est invité donc à exprimer des idées même complètement folles, complètement sortant des chantiers battus. Après on arrive au chapeau noir du pessimisme, c'est là où on peut s'exprimer sur ce qui nous paraît être les limites, les obstacles, voilà, ce qui va faire planter le projet. Bref, on peut se donner un cœur joie sur l'aspect critique. Après, chacun est invité à porter le chapeau jaune de l'optimisme, donc sur les perspectives, les opportunités du projet, la façon dont on pourrait le faire le réaliser. Et enfin, on termine par le chapeau bleu de l'organisation, l'aspect pratique. Bon, maintenant, ok, on a vu tout ça. Qu'est-ce qu'on retient? Qui fait quoi? Quel timing on se donne? Quels sont les moyens opérationnels qu'on met en place? Etc. etc. Voilà. Alors, moi j'aime beaucoup cet outil parce que d'abord il est très ludique. Il permet d'aborder un sujet sous plusieurs angles, comme on peut le voir. Et il permet pour tous les participants de sortir de leur positionnement routinier. Parce que, on le voit au quotidien, telle personne est plutôt sur un aspect d'expression de ses émotions, d'autres a plutôt tendance à être pessimiste et à développer sur les obstacles, les menaces qu'elle voit sur le projet. Une autre, elle est plutôt sur un aspect planification. Donc chacun a naturellement des biais, a plutôt tendance à s'exprimer sur certains aspects plutôt que sur d'autres. Et finalement, ce jeu des chapeaux de Bono permet à chacun de sortir de ses positionnements routiniers et de s'exprimer sur d'autres positionnements. Donc ça, je trouve, c'est très intéressant. Ça permet aussi de traiter de sujets un peu complexes, de sujets éventuellement polémiques. Bon, donc, voilà, très ludique. Et autre outil, alors, issu du mouvement de l'éducation populaire, exercice que j'appelle les deux rives. Alors, on va commencer par poser une question fermée. Oui, non, une question qui scinde. Et, pour fortiori, une question qui va être polémique. Et là, les participants donc, sont invités à se positionner de part et d'autre sur les deux rives, entre guillemets, c'est des rives imaginaires, et à se concerter dans leur groupe. Voilà. Pour développer un argumentaire par rapport à la position. Donc si on prend un sujet, il y a un groupe qui va se positionner sur la rive du oui, par rapport à la question fermée, et un autre qui va se positionner sur la rive du non. Et attention, personne ne peut rester dans une position vague au milieu, parce qu'au milieu court la rivière du doute, où chacun est emporté et se noie, et donc on ne peut pas être dans une situation mi-figue mi-raisin. Il faut se positionner, et c'est le but, c'est le jeu, c'est de positionner sur une position oui ou une position non, très affirmée. Donc une fois que les participants des groupes sont chacun concertés, il y a un échange d'arguments qui est animé effectivement par un animateur qui est extérieur, et donc on a un échange. Alors les participants ayant la possibilité de passer sur l'autre rive s'ils sont in fine convaincus par la position de l'autre groupe. Voilà, ça peut donner comme ça lieu à des échanges. Et moi je trouve vraiment intéressant cet outil qui est là aussi ludique, qui permet d'aborder sans phare des problématiques qui sont polémiques, et finalement de sortir du consensus mou. On ne peut pas vraiment se positionner, on n'ose pas vraiment se positionner pour ou contre la question, pour une position, voilà, c'est intéressant. Le brainstorming maintenant, tempête de cerveau en français, outil très très classique dans le matière d'intelligence collective. Il existe de multiples façons de le décliner. Moi, la façon dont je procède, c'est soit de poser une question au groupe à traiter. Chaque participant va noter les idées qui lui viennent, donc avec une idée par post-it, et puis les mettre dans un bocal, voilà, dans un contenant quelconque du reste, de façon anonymisée. Il est prêt, l'animateur va regrouper les post-it, hop, puisqu'il va voir les liens, les corrélations entre des post-it, il va les mettre ensemble, et ça va donner lieu du coup à animer un débat une fois les post-it collectés. Un avantage de ce mode opératoire, c'est qu'on a un anonymat.
puisque donc les post-it sont anonymes a priori. Donc ça peut faciliter l'expression de personnes qui peuvent avoir des difficultés à s'exprimer ouvertement à l'oral. Puis après il y a un aspect visuel aussi sur le regroupement des post-it qui peut être intéressant. La facilitation graphique maintenant, c'est un niveau un peu plus élevé d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'on va avoir un praticien de la facilitation graphique qui va représenter graphiquement les idées émises, et donc on va avoir beaucoup de créativité, utiliser des petits dessins, ça permet de faire du lien, de regrouper des idées, etc. Voilà, ça demande un certain savoir-faire, ça demande un certain entraînement pour mettre en œuvre, mais par contre c'est extrêmement plaisant, puis du coup le compte rendu, in fine, se crée en même temps qu'on utilise l'outil. C'est aussi un gain de temps. Sous la vidéo, je mettrai le lien vers un réseau français des professionnels de la facilitation graphique pour que vous puissiez avoir des informations en matière de formation, de documentation, d'événements liés à ce sujet de la facilitation graphique. En livre source, j'ai pu effectivement lire, vous avez le guide pratique de l'intelligence collective de Laure Ledouarec. Le livre Faire ensemble de Robina Beck-Curdy aux éditions Passerelle Echo aussi, il détaille quand même 40 outils d'intelligence collective, à chaque fois en précisant quelle est sa fonctionnalité, à quel nombre de personnes il s'adresse, quel est le temps nécessaire pour sa mise en œuvre. En matière de panorama des outils d'intelligence collective, c'est vraiment une grande référence. Si vous êtes inscrivez dans un projet d'habitat collectif, d'habitat participatif, le bouquin de Diana Leaf Christian Vivre autrement aux éditions Éco-Société est particulièrement adapté. Elle a plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement de projets d'habitat collectif en Amérique du Nord. Donc on traite beaucoup des différents aspects de ce type de projet et entre autres donc, la question des outils d'intelligence collective adaptés. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'organise de temps en temps des formations sur la question de l'animation des outils d'intelligence collective, plus globalement des animations de projets collectifs. Je fais des conseils pour des porteurs de projets à distance ou sur site, et puis je fais des livres dont le premier est sorti en 2019 et qui porte à lui sur les aspects juridiques de l'installation agricole, mais d'autres sont prévus. Écoutez, si vous avez d'autres outils d'intelligence collective que vous connaissez et que vous souhaitez faire partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, n'hésitez pas à faire appel aussi à vos questions, vos retours d'expérience. À bientôt.